Chers frères et sœurs, dans notre Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, bonjour pour certains et bon après-midi pour d'autres. Je vais comme ça te souhaiter la bienvenue à notre émission. Oui, Seigneur, parle, je t'écoute. Nous sommes dans un autre numéro dans lequel le Seigneur vraiment nous accorde sa miséricorde et sa grâce de nous amener encore dans les profondeurs de la connaissance de sa parole selon la mesure dont lui, il veut. Alléluia. Et nous sommes comme ça dans la série en train de parler comme ça de la récompense. Et le Saint-Esprit a voulu nous amener dans la récompense. Pourquoi? Parce que la dernière fois, comme j'étais en train de dire, par sa miséricorde, nous remarquons que pendant que le monde est en train de changer, de tourner, plusieurs personnes, en fait, leur intérêt est beaucoup porté sur ce qui est visible, sur leur propre intérêt. Ce n'est plus trop l'intérêt du royaume des cieux. Mais le Seigneur est en train de vouloir, en fait, le Seigneur veut changer le mensonge que l'ennemi a mis dans nos pensées. Ça, ce sont tout simplement des mensonges. Ce sont des illusions fabriquées par le monde des ténèbres pour mettre dans nos pensées et nous empêcher en fait de prendre la récompense en fait selon Dieu ou la récompense éternelle. Nous allons comme ça passer un petit moment d'adoration, un petit moment de célébration de notre Dieu. Nous savons une chose, c'est que sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Je veux comme ça que tu savoures cette musique de Nadège Bouma, que plusieurs personnes connaissent vraiment. Et j'aime beaucoup son ministère, j'aime beaucoup sa musique, ça me bénit vraiment beaucoup. Et je vais comme ça t'inviter aussi vraiment à t'y attacher, alléluia, de ce que le Saint-Esprit fait au travers d'elle. Nous savons, nous devons vraiment reconnaître les bontés de l'Éternel dans la vie de nos frères et sœurs et comment le Seigneur utilise plusieurs ministères pour bénir les autres. Alors, le titre s'appelle de Jésus. Je sais que vous connaissez très bien cela. Je veux juste que tu savoures la musique avec moi. Je veux que tu savoures, que tu savoures, que tu savoures, que tu savoures. Ah, Sans lequel je peux vivre, pour lequel je vis. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Mon Jésus, je n'ai pas autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. merveilleux Seigneur, ami éternel, époux de toujours, toi donc Seigneur majesté, le temps ne te stoppe point. Oh Jésus. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on
précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Est-ce que tu peux crier Jésus? Tu es mon Jésus. Dis, tu es mon Jésus. Je n'ai pas deux, Seigneur Jésus. Et je ne veux même pas te partager, Seigneur, avec n'importe quoi. Je refuse que l'argent soit Jésus dans mon cœur. Je refuse que le temps soit Jésus dans mon cœur. Je refuse que ma famille soit Jésus dans mon cœur. Je refuse que mon travail soit Jésus dans mon cœur. Je refuse que mes talents soient Jésus dans mon cœur. Je refuse que même les dons que je porte soient Jésus dans mon cœur. Mais je déclare, Jésus, que toi seul tu sois l'alpha et l'oméga dans mon cœur. Alléluia. Mon Jésus. Le seul véritable Seigneur qui a mis la force sur tes lèvres. Dès que tu es sorti du sein de ta maman, il t'a donné la capacité de pouvoir tirer le téton. C'est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Amen. Oh Seigneur, merci. Alors je vais t'inviter encore à aller écouter ce chant et de laisser vraiment que ça te rende ministère, que ça nourrisse ton esprit et que tu vois comment l'Éternel est tellement merveilleux. Je vais d'abord te donner un petit témoignage. Alléluia. Un témoignage de moi, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Il y a de cela, je crois l'année passée, en fait, la compagnie pour laquelle je travaille m'a envoyé dans un endroit, en fait, prendre soin d'une personne mais qui avait le Covid. Et la compagnie ne m'a pas dit que la personne avait le Covid. Peut-être eux, ils ne connaissaient pas, je ne vais accuser personne. Mais je suis arrivée là, je me suis rendu compte que la femme faisait les symptômes de Covid. Et j'ai appelé mon responsable, j'ai dit, cette dame fait le symptôme du Covid. Et on m'a répondu, elle n'a pas de Covid. Elle est juste souffrante. Le Saint-Esprit m'a confirmé, elle a le Covid. Et le moment où mon cœur a voulu prendre comme peur, le Saint-Esprit m'a mis en conscience. La femme toussait sur moi. Elle toussait sur moi. Quand je parle de tousser, je parle vraiment sur moi. Elle toussait à ma direction, elle toussait sur mon visage, elle toussait, elle était là sur moi, elle toussait, elle se place sur moi. Et subitement, regardez ce qui se passe. Le Saint-Esprit a shifté l'atmosphère. La femme a pris ses mains. Elle m'a commencé à me bénir. Elle a placé ses mains sur ma tête, sur mon corps, sur mes épaules. Elle a commencé à déclarer des paroles sur moi, me bénissant de la tête jusqu'aux pieds. Et je disais, mais qu'est-ce que cette femme faisait? Au départ, je ne savais pas ce qui se passait. Je me demandais, mais pourquoi elle touche sur moi, elle me touche partout comme ça? Le Saint-Esprit me dit, reste calme, observe. Et le Saint-Esprit directement m'a donné la grâce de l'interprétation. La femme a commencé à parler en la langue de chez elle, qui est l'espagnol. Et le Saint-Esprit m'a donné la grâce de l'interprétation et j'écoutais tout ce qu'elle disait. La femme a commencé à déverser des bénédictions sur moi, de la tête jusqu'aux pieds. Et quand elle a fini, elle s'est remise à tousser et elle allait se coucher. Et le Saint-Esprit m'a dit, mets tes mains sur ses deux pieds pris. Et j'ai mis mes mains. J'ai attrapé ses deux pieds, j'ai prié. Il m'a dit, après quelque temps, elle n'a pas de joie à faire, elle va rendre l'âme. Et le Saint-Esprit m'a dit, vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que j'ai vaincu le monde. Et il y a une chose que je voudrais encore ajouter, c'est que la chose la clé dans ce que je suis en train de donner comme témoignage, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Au lieu de la contagion, tu as eu la bénédiction. Le Seigneur veille sur ses enfants. Je ne dis pas que je suis spécial, non. Même si je suis spécial.
selon comme le Père dit. Et je me confesse que Satan le sache. Mais je ne dis pas que je suis spécial que vous. Vous avez de la valeur devant l'Éternel, comme j'ai de la valeur devant le Père. Mais j'essaie tout simplement d'encourager une personne. Même si c'est que tu as attrapé le Covid, quel que soit ce que tu es en train de vivre comme circonstance, écoute-moi très bien. La circonstance est là pour te mêler dans la connaissance du Père. La circonstance que tu traverses, en fait, elle est l'engrais de ta croissance. Merci Saint-Esprit. Ce dont tu es en train de traverser est tout simplement l'engrais placé sur les racines de l'arbre que tu es, afin que tu puisses produire des bons fruits qui donneront gloire à l'Éternel dans le futur. Alors je t'encourage, reste avec Jésus. Ce qui est sûr, le Seigneur est avec toi. Et c'est le Dieu de grâce qui a le dernier mot dans ta vie. C'est le Dieu de grâce qui a le dernier mot dans ta famille. Tant qu'il a décidé, rien ne peut t'arriver. Il veille sur ses enfants. Et c'est le Dieu très haut. Alléluia, il est capable de tout. Je vais prier, je vais entrer directement dans l'enseignement. Que le Seigneur nous donne grâce par le Saint-Esprit. Père, tendre céleste, merci, car nul n'est semblable à toi, Papa, nul n'est comparable à toi. En ce moment, Père, je dépose à tes pieds ce moment, Seigneur, que je disparaisse, que ma pensée s'abaisse, que l'intelligence s'abaisse, la sagesse humaine s'abaisse, que seul le Saint-Esprit prenne le total contrôle, ô Père. Seigneur, prends ma langue, prends ma bouche, utilise tout de moi, ô Père, par ta bonté infinie, majesté, mon roi. Perce maintenant, Seigneur, les mystères dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous grâce d'entrer dans le compartiment de la révélation. Entraîne-nous, Seigneur, majesté, afin que cette révélation nous mène, Papa, mon roi, à la prospération, Seigneur. Et afin que nous soyons, Papa, des vrais adorateurs dont ton cœur recherche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enlève toute saleté. Purifie-nous par ta parole, ô toute saleté qui ont été, Papa, implantées dans notre homme, Seigneur intérieur, à cause de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Et Papa, mon roi, de ce dont nous avons même prononcé, car tu as dit, Père, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Ô Seigneur, Esprit de Dieu, viens maintenant, fais ton rôle, joue ton rôle. Et nous croyons, parce que tu es celui qui nous tient par la main, tu nous conduis dans toute la vérité. Tu nous tiens par la main, tu nous conduis dans toute la vérité. Nous te faisons confiance parce que tu es le meilleur chauffeur, tu es la meilleure voiture et tu es l'essence par excellence. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions comme ça, comme je parlais tantôt, dans une série. Et le thème de ce moment-ci, c'est plus focalisé sur la récompense. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre que la première des choses que nous devons placer dans notre esprit, c'est que du moment où nous sommes venus du royaume des cieux, la première récompense que nous devons chercher est celle d'abord du royaume des cieux. La première récompense que nous devons, et que lorsqu'on parle déjà de récompense, on parle de l'action de récompenser. Et nous savons que la récompense vient d'une action. Et chaque action, en fait, est précédée par une motivation. Nous allons voir que quand quelqu'un, par exemple, pourquoi toi et moi nous travaillons? Pourquoi d'autres personnes dans le monde entier travaillent? On va au travail parce qu'il y a une motivation. Et cette motivation, c'est parce qu'il y a un salaire qui est donné après cela. On reçoit des salaires peut-être après, d'autres personnes après un mois, d'autres après 2 semaines, d'autres peut-être tous les jours. Ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un motif. Alléluia. Il y a une raison qui nous encourage à faire la chose. C'est ce dont je voudrais beaucoup aussi emphasiser. Donc nous allons comprendre que, parce que, regardons depuis déjà la Genèse, nous allons voir que pourquoi le Seigneur voudrait que notre motivation, ou alors le motif de nos actions, soit d'abord des motifs qui viennent du céleste et non pas du terrestre. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà ressortissants des entrailles de Dieu. Nous venons des entrailles de l'Éternel. Et c'est pourquoi, puisque notre cité n'est pas de ce monde, notre cité n'est pas de la terre, notre cité est purement et entièrement céleste. Elle n'a rien à y voir avec ce qui est terrestre.
C'est pourquoi nous devons avoir une motivation qui converge vers le royaume des cieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-ce que toi et moi, nous avons accepté Jésus? Pourquoi l'Éternel nous donne son amour au point où il envoie le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus vient mourir pour nous. Et le Seigneur nous dit que si nous passons par lui, en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur, nous contractons ce qu'on appelle enfant de Dieu, la nouvelle naissance. C'est pour avoir comme récompense la vie éternelle qui avait été perdue depuis la Genèse. Nous allons comprendre que le Seigneur, dans sa grandeur infinie, nous voyons clairement dans Genèse, quand le Seigneur, dans Genèse 1, 26, 27, le Seigneur dit, le Père dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il aimait l'idée, comme j'ai toujours eu à expliquer par la grâce du Saint-Esprit. Le Père aimait l'idée. Il a une idée fabuleuse de faire toi et moi, selon sa ressemblance, selon son image. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il aimait l'idée, on voit quand il dit faisons, on voit que là, il n'est pas seul. Il y a un conseil céleste qui est placé. Ce conseil céleste est constitué du Fils et du Saint-Esprit. Et quand il dit, ce n'est pas qu'il propose, non. Il n'est pas en train de demander. Il est en train de dire, voici ce que en fait j'ai décidé et c'est là. Et le conseil agrée avec lui puisqu'ils sont un. Et la Bible dit dans le verset 27, puis Dieu fit l'homme à son image, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Et en ce moment, nous voyons qu'il passe à l'action de son idée. Il passe à l'action de sa décision. Et ce qui est fait, toi et moi dont nous sommes le produit fini spirituel, nous sommes le produit fini spirituel de notre Père. Nous ne sommes pas d'abord le produit fini physique. Nous sommes le produit fini spirituel de notre Dieu. Le prototype exact de notre Père. C'est ce que nous sommes. La représentation de notre Papa sur la terre. Alors quand Dieu finit, quand il dit et que la chose est faite, rappelons-nous que dans Genèse 2, il n'y avait pas encore l'existence de l'homme. La Bible dit qu'il n'y avait même pas encore les âmes, il n'y avait aucun nom pour cultiver la terre. Pourquoi? Parce que c'est ce prototype spirituel et ce produit fini spirituel, tout simplement était où? Tout simplement était dans les entrailles de Dieu. Alléluia. Toi et moi, nous étions dans les entrailles de Dieu. Quand Dieu dit faisons et qu'il passe à l'action, il ne laisse pas encore que l'être humain soit dans la mouvance active sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans le sang de Dieu. Dieu, en réalité, il est enceinte de nous. Laisse-moi placer ça comme ça. Toi et moi, nous sommes en Dieu. Dieu était enceinte de nous. Il était là. En fait, nous étions dans ses entrailles. C'est pourquoi l'homme n'était pas encore sur la terre. Alors, quand il décide donc de nous placer dans un vase qu'on appelle la terre, comme j'ai toujours expliqué par la grâce du Saint-Esprit, c'est où donc il y a cette existence physique, puisqu'il fallait bien que la capacité, le potentiel de Dieu, la sagesse, la réflexion de Dieu puisse être manifeste. Tout comme le Seigneur dit dans Jean 1, la parole de Dieu s'est faite chair. Nous voyons que Christ était d'abord spirituel et Christ maintenant quitte de l'état spirituel, il vient dans l'état physique, d'où il vient nous annoncer l'évangile. Et c'est le même processus. Le Seigneur vient, et puisqu'il fallait qu'il se fait chair, il passe donc par les entrailles d'une vierge. Il vient au monde à l'état humain pour nous montrer qu'il y a cette possibilité d'être spirituel et de rester dans un corps physique, mais de manifester à la dimension spirituelle. Hors nature, donc de façon d'opérer dans le surnaturel, d'opérer au-delà du réel, s'il fallait que je le dise ainsi. Donc ne te prends pas pour n'importe qui. Tu es spirituel et Dieu t'a conçu pour faire des choses étranges. Tu n'es pas né pour faire des choses normales. Tu es né pour la normale. Normalement, pour nous tous qui sortons des entrailles de Dieu, c'est la normale. Nous sommes nés pour faire des choses en réalité pour manifester des choses terribles, inentendues, ce que le monde ne peut pas comprendre, incompréhensible. Tu arrives quelque part comme ça, même s'il y avait n'importe quoi qui appartient au monde des ténèbres, même si on avait dit qu'il y a un envoûtement, quelque chose qui se passe là, rien que ta présence ôte la puissance des ténèbres, parce que ce que tu portes en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ton esprit et le Saint-Esprit ont mergé. Vous êtes devenus un. On ne te dissocie pas du Saint-Esprit. On ne comprend pas. C'est pourquoi c'est très bien de toujours rester dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Ça, j'essaie seulement de nous montrer, de nous amener quelque part. Alléluia. Et nous allons voir que quand Dieu finit donc, il met l'homme
le vase de la terre, il fait en fait, lui, le vase de terre, il met l'homme dedans, qui donne maintenant la substance qu'on appelle l'âme. Et nous allons voir que quand maintenant Dieu il place l'homme dans sa présence, Dieu sera su d'abord à arranger l'atmosphère avant de positionner dans chaque chose. Le Seigneur s'est arrangé à placer d'abord l'atmosphère céleste. Il place les nuages, il place tout ce qu'il faut avant de positionner dans le soleil, la lune et les étoiles. Dieu s'arrange à positionner la terre avant de placer la plante. Dieu s'arrange à placer d'abord l'eau avant de mettre le poisson. Tout comme le Seigneur, nous, il vient placer d'abord sa présence avant de nous mettre dans le jardin d'Éden. Parce qu'il fallait d'abord que sa présence soit en fait soit là, afin qu'il nous place nous dans cette présence-là. Et l'ennemi donc maintenant vient, il enlève cette présence qu'on appelle encore, en fait le Saint-Esprit qui était en nous. Nous voyons que c'est ça que l'ennemi a fait. Et il a fait, en fait, et puis nous avons chuté. L'humanité a chuté. Mais Christ vient maintenant nous restaurer. C'est pourquoi il est important de comprendre l'attitude du royaume des cieux. Parce que nous ne marchons pas selon le slogan de la terre, mais nous marchons selon le slogan du royaume des cieux. Et Jésus est venu restaurer dans ces comportements que Satan était venu enlever. Puisqu'étant dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu nous avait déjà donné ses capacités, en fait des potentialités de pouvoir vivre tel que lui. Puisque nous sortons de ses entrailles, il nous a accouchés, il nous a mis dans un vase qu'on appelle la terre, qui est ton corps, qui est mon corps, et il nous a donc placés dans sa présence. Alors qu'est-ce que l'ennemi vient faire? L'ennemi s'arrange à ce que cette présence soit ôtée. C'est pourquoi nous voyons que Adam et Ève, quand ils mangent le fruit, ils ne meurent pas physiquement, mais ils meurent spirituellement. Et quand Dieu vient maintenant, Dieu se rend compte qu'ils ont pris un nouveau caractère qui n'était pas de lui. Ils se sont habillés, qui montrent encore des caractères religieux, des caractères religieux, qui montrent encore en fait la solution de la mentalité humaine ou la solution de la chair. Alléluia. Et quand Dieu vient, il appelle. Quand Dieu donc vient, il appelle l'homme, il appelle Adam, il lui dit où es-tu? C'est parce que la position de l'homme avait disparu. La position en fait spirituelle n'y était plus. Il y a eu confusion, le chaos s'est manifesté. Le même chaos que dans Genèse 1 qui nous dit que la terre était informe et vide, d'autres versions parlent du chaos. Il y avait le chaos à la surface de l'abîme. C'est la chute de l'homme. L'homme directement était désaxé. Dieu dit mais où est-ce que tu es? Dieu ne parlait pas de la position physique, mais il parlait de la position spirituelle. Et maintenant, quand Dieu se rend compte que non seulement ça, la position spirituelle a été changée, mais l'homme a cherché donc à restaurer ça de lui-même. Nous nous rendons compte que l'homme est quitté de la dépendance de Dieu et s'est retrouvé dans l'indépendance. Et c'est pourquoi chaque fois que l'être humain, en fait, et même tout enfant de Dieu, devient indépendant du Saint-Esprit et commence à marcher tout simplement par ce qu'on appelle les désirs de la chair, et Dieu n'est pas dedans. Mais regardons, la merveilleuse chose très spéciale et tellement belle dedans, c'est que quand Dieu vient et qu'il appelle, l'appel de Dieu ne s'arrête pas seulement là. Quand il appelle Adam, il dit où es-tu? Le où es-tu de Dieu place encore, c'est une question en fait du salut. C'est une question de la rédemption. C'est une question qui amène l'homme à la repentance. Regardons comment papa est tellement amour. Quand il pose la question, il dit où es-tu? Il entre dans la conversation. La conversation avec Adam et Ève, c'est une conversation en fait qui leur donne le passage à la repentance. Et quand nous voyons qu'il arrive sur Satan, il ne lui pose pas de questions. Il lui donne directement la sentence. Parce qu'il est puni depuis déjà, sa sentence a déjà été réglée. Donc il n'y a pas de repentance pour lui. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Par son amour infini, qu'est-ce qu'il fait? Il vient habiller l'homme. Il enlève les vêtements de feuilles qui représentent mon aptitude, mon intellect, ma sagesse, ma capacité de faire ma propre solution. Dieu vient, il enlève ces feuilles-là. Il dit ça, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Et Dieu, la Bible dit qu'il prend les vêtements de peau, et d'autres versions parlent de peau d'animaux, et il habille, qui montre ici là la rédemption par le sang de Christ, qui montrait déjà ici là que voici en fait le type d'attitude que nous devons opter. Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, et dans sa résurrection maintenant nous acquérons des nouvelles attitudes, en fait la mentalité qui avait été perdue, qui avait été ôtée dans la pensée de l'homme. Souvenons-nous, quand l'ennemi arrive, il commence à parler avec la femme en utilisant son mental.
son mental, sa réflexion, en changeant la façon de penser. Il commence ici. Parce que quand ici a déjà été corrompu, l'attitude maintenant est autre. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous soyons animés de la pensée céleste et non pas de la pensée terrestre. Je dirais encore de la pensée du royaume de Dieu et non pas de la pensée de la terre. Parce que parfois même céleste, c'est un peu bizarre. Gloire au Saint-Esprit. Nous bénissons l'Éternel. Alors, nous étions tantôt en train comme ça de parler de la récompense. Le point focal, c'est que notre récompense doit d'abord converger vers le Père. Si je fais quelque chose pour mon frère, pour ma soeur, je ne dois pas m'attendre à ce que la personne toujours me récompense. Non. Je n'ai pas dit que récompenser est mauvais. Non. Je n'ai pas dit que attendre la récompense est mauvaise. Non. Mais je suis en train de dire, la direction de notre récompense, en fait, doit d'abord avoir pour intérêt ou pour résultat la gloire pour Dieu. Alléluia, la gloire à Dieu. Parce que si mon intérêt est focalisé d'abord sur le moi, je deviens égoïste. Si je fais une chose pour mon frère, pour ma soeur, et je m'attends à, par exemple, supposons quelqu'un m'appelle de quelque part, et que je prie pour la personne. C'est pas forcément dit que la personne doit m'appeler maman. Je vois des choses ici, d'ailleurs, je suis seulement étonné, mais j'ai dit Seigneur Jésus. Nous nous rendons compte qu'il suffit qu'une personne, une brebis a reçu peut-être une grâce par un homme de Dieu qui a aussi reçu la grâce de pouvoir faire le service du Seigneur. Et directement, on se rend compte que des personnes veulent déjà se faire appeler maman, papa, parce que la personne est venue vers moi et puis j'ai prié pour elle et puis Dieu m'a utilisé. Non, ce n'est pas ça. Si quelqu'un vient vers moi, et que le Saint-Esprit a mis dans mes mains le privilège de pouvoir faire du bien à la personne, toujours par le Saint-Esprit, parce que nous n'avons rien, c'est Jésus qui nous a donné. La Bible dit que tout don excellent vient d'en haut. Ça veut dire que nous sommes tout simplement utilisés par Dieu. Et nous devons en fait rester dans cette attitude que c'est Dieu qui fait. Si le Seigneur attire quelqu'un vers moi, le Seigneur aussi veut démontrer ce qu'il a déposé en moi et qui lui donne tout simplement la gloire. Alors, je n'ai pas besoin que forcément cette personne commence à me célébrer, commence à me prendre, je ne sais pas, comme un petit Dieu. Ça veut dire que si j'attends que la personne me reconnaisse, ou me valorise, je suis en train de rechercher déjà la récompense, ma propre récompense, au lieu d'attendre la récompense qui vient de Dieu. Alléluia. C'est très, très, très important. Nous devons comprendre que le cœur doit rester, l'attitude et la pensée doivent rester dans l'état vraiment de la reconnaissance à Dieu que ce que j'ai, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de toi. La récompense, en fait, marche avec la reconnaissance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Je vais comme ça prendre une petite pause. Je reviens dans quelques moments et que le Seigneur vous bénisse. Ok. Que le Seigneur soit glorifié. Je disais tantôt ceci. Le fait d'attendre la récompense n'exclut pas le fait de dire merci. Je n'ai pas dit, on peut bien dire merci à une personne, on peut dire merci, il n'y a pas de problème. Et la reconnaissance, en fait, se fait dans plusieurs niveaux. Mais ce que j'essaie, en fait, de nous faire comprendre par la grâce de l'Éternel, c'est que nous devons comprendre où est-ce que nous tirons notre gloire. Ce n'est qu'en notre Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ seul. C'est vers lui que nous devons regarder. La récompense première doit d'abord être celle du royaume des cieux. Regardons une chose. Tu acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, tu as pour récompense la vie éternelle. Tu travailles pour le royaume des cieux, tu as pour récompense les choses du royaume des cieux. Le but, en fait, c'est de se déconnecter des choses qui sont tellement terrestres et naturelles. On se rend compte que parce que les choses deviennent dures, le cœur de l'homme devient dur.
le cœur de l'homme devient difficile à pénétrer par la parole de Dieu. Il faut prier, Seigneur, enlève chaque caillou. Seigneur, enlève chaque rocher qui se sont placés à l'entrée de mon cœur, qui m'empêchent d'être sensible à ta volonté, qui m'empêchent d'être sensible à ta parole. Éternel Dieu des cieux, à cause de la pierre qui fut roulée au tombeau, je déclare que tout ce qui empêchait mon cœur de marcher dans la droiture de tes voies sont enlevés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries au nom de Jésus. Tu déclares, Seigneur éternel, je refuse d'avoir le cou raide. Je condamne mon âme, mon corps, mon esprit à l'influence de la parole de Dieu, à l'aptitude du royaume des cieux. Je déclare que toute infimité dans mon cœur, toute infimité, toute forme, Seigneur majesté, de maladie spirituelle, je me déconnecte de là-bas au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons revenir pour un autre numéro. J'espère que ceci t'a béni, que l'Éternel vraiment t'élève. Et surtout, n'oublie pas, ta récompense, elle est d'abord celle qui vient de Dieu. Elle ne vient pas d'abord d'un être humain. Parce que la vérité même est que, même si un homme te donne, c'est Christ qui a touché le cœur de pouvoir te donner. Il n'y a personne qui va dire qu'il fait des choses de lui-même. C'est vrai, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir faire des choses de nous-mêmes, le pouvoir de la décision. Mais sachons une chose, le vouloir et le faire, ça ne vient que de Dieu. Ça ne vient que de Dieu. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, avant d'attendre la récompense toujours qui vient d'un homme, focalise-toi d'abord sur la récompense qui vient de Dieu. Enlève ton regard même si tu fais du bien à quelqu'un, quel que soit le domaine dans lequel toi tu es en train de faire. Laisse que ce soit Dieu qui te récompense. Dieu pourra toucher le cœur de la personne, de revenir vers toi et de te faire du bien. Ou alors, Dieu pourra te récompenser d'une autre façon, d'une autre méthode. Ce n'est même pas à nous de choisir la récompense, c'est uniquement à Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel te soit béni et que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur galvanise encore ta pensée et que tu marches comme un héros sur la terre parce que tu es un héros et Dieu compte sur toi. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime et le Seigneur vous aime encore plus.